Vous avez déjà reçu un SMS qui semble urgent venant de la part de votre banque, un colis à récupérer ou encore des impôts à payer. Attention, très souvent, ce type de message se cache des arnaques très sophistiquées justement dans le but de voler vos informations personnelles et aussi votre argent. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur la chaîne Hey Cyber. Ici, nous abordons des thématiques liées à la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le hacking ou encore la tech. Donc si cela t'intéresse, te passionne, t'aimerais juste en savoir plus, t'es au bon endroit, n'hésite surtout pas à me laisser un petit pouce bleu et à t'abonner. Dans cette vidéo, on verra ensemble un reportage de Brut qui traite sur le sujet. Comment est-ce que les hackers s'y prennent pour vous envoyer ce type de message et surtout, comment est-ce que vous pouvez vous en protéger? Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des éventuelles questions, je vais y répondre avec un grand plaisir. Sans plus tarder, let's go! Avant de commencer, je vais vous prendre une minute juste pour dire que j'ai constaté récemment dans les analyses de la chaîne que 70% des personnes qui regardent le contenu ne sont toujours pas abonnés. S'il vous plaît, je vous invite à le faire. Pourquoi? Parce que ça permettra à YouTube de plus recommander les vidéos à d'autres personnes qui pourraient être potentiellement intéressées. Du coup, abonnez-vous s'il vous plaît, c'est gratuit. Je ne vais pas vous prendre plus de votre temps, on va passer au reportage. Votre compte PayPal a été bloqué, veuillez vous connecter ici pour le restaurer. Votre nouvelle carte vitale est disponible, suivez ce lien afin de continuer à être couvert. Depuis plusieurs mois, je reçois plein de SMS de ce genre, soit disant de la part de Chronopost, Netflix ou même Amélie. En réalité, ce sont des SMS frauduleux visant à soutirer mes données personnelles, mes mots de passe et même de l'argent. Et ça s'appelle du phishing ou du hameçonnage. Pour comprendre comment fonctionne cette arnaque et surtout comment l'éviter, j'ai demandé à un hacker de me piéger avec un faux compte PayPal. En fait, je vais t'envoyer des SMS au départ pour te faire peur. Je vais t'envoyer plusieurs SMS avec une intervalle de 30 secondes environ entre chaque SMS, en t'informant qu'il y a une activité suspecte sur ton compte PayPal. Et dans un second temps, avec un autre numéro, là, tu recevras un lien pour changer ton mot de passe. On fait ça? On essaie. Allez. Donc pour ça, tu vois, j'utilise un petit programme sur lequel il y a déjà des interfaces qui sont plutôt bien foutues et qui sont déjà faites. C'est assez pratique. Là, par exemple, on voit qu'on peut faire des comptes Facebook, on peut faire des comptes Instagram, on peut faire des comptes Gmail. Voilà. Nous, par exemple, on va faire un compte PayPal. Hop. Save. Yes. Et donc, on lance le programme et normalement, dans quelques instants, tu vas recevoir des SMS. Tac, c'est parti. Voilà. Alors après, c'est le service SMS. Des fois, ça met 3 secondes, des fois, ça met 10 minutes. Ça y est, j'ai reçu. Voilà. Donc là, j'ai lancé un programme qui va en envoyer en boucle, en fait, qui va en envoyer 3-4 en boucle. Mais dans l'idée, tu vois, c'est une attaque qu'on peut monter sur 2 jours. Pendant 2 jours, la personne peut recevoir des messages, pas comprendre ce qui se passe, jusqu'au moment où on va l'amener sur un lien, quoi. Et j'en ai reçu un deuxième. Ouais, tu vas sûrement recevoir un troisième. Voilà. Donc ça, c'est juste pour mettre un petit peu la pression à l'utilisateur, hein, voilà. Et là, j'ai un numéro en 07. Voilà. Suite à de nombreuses tentatives de connexion, votre compte PayPal a été bloqué. Veuillez vous connecter ici pour le restaurer. Je clique. Ah ouais, c'est hyper bien fait. Donc toi, tu rentres tes identifiants ici, et moi, j'ai mon programme ici qui monitore tout ça, et dans lequel je devrais recevoir. Et là, regarde s'il vient d'apparaître. PayPal username, Mina, et ton mot de passe. Ah ouais. Juste là. Et toi, tu vois sur ton téléphone, ça t'a redirigé sur ton compte PayPal. Et voilà, sans que je m'en rende compte, en créant une fausse interface PayPal, Thomas a réussi à piquer mon mot de passe. Alors si vous recevez des messages avec un numéro commençant par 06 ou 07, c'est très probablement une arnaque. Depuis le 1er janvier 2023, le démarchage commercial avec ces numéros est interdit. Sont autorisés les numéros commençant par 0937, 0938 ou 0939. Comment je peux faire pour ne pas me faire avoir par ces tentatives de phishing ou d'hameçonnage ? Alors la meilleure solution, c'est toujours de s'assurer que les liens sur lesquels on clique, ils sont legit. Voilà, quand on veut aller sur le site de Netflix, on s'assure bien qu'on est sur https netflix.com/ et qu'il n'y a pas derrière
une entourloupe, quoi. Soyez attentif aussi au niveau de langage du SMS, souvent il y a quelques fautes. Si vous avez malencontreusement communiqué des éléments sur vos données personnelles ou vos moyens de paiement, n'hésitez pas à faire opposition auprès de votre banque et changez également tous vos mots de passe. En règle générale, ne communiquez jamais d'informations sensibles par SMS ou téléphone. Aucune administration ou société commerciale sérieuse ne vous demandera vos données bancaires ou vos mots de passe par message électronique ou par SMS. On arrive à la fin de la vidéo, c'est ce que je voulais vous présenter déjà pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que ça se passe. Justement, ces hackers-là utilisent des outils très sophistiqués, vous n'avez pas idée, justement pour vous envoyer ce type de message. Et comme il a dit au cours de la vidéo, faites attention, ne cliquez pas, surtout pas, sur n'importe quel type de lien. Assurez-vous que ces liens soient sécurisés, surtout avec le HTTPS, parce que le HTTPS mentionne déjà qu'il y a une sécurité sur le lien que vous allez cliquer. Faites attention également si c'est votre banque qui vous demande de réinitialiser votre mot de passe ou bien d'entrer vos informations bancaires via un lien. N'ayez pas peur d'appeler la banque, pour bien confirmer que c'est eux qui vous ont envoyé le lien, votre conseiller par exemple, pour bien confirmer que c'est lui qui vous a envoyé le lien pour pouvoir réinitialiser votre compte. Dans le cas contraire, ne cliquez pas sur n'importe quel type de lien parce que énormément de personnes aujourd'hui se font voler, non seulement leur argent, parce que dès lors que tu renseignes tes informations personnelles, vous avez vu, comme dans le cas de la vidéo, sur l'outil, que ces pirateurs utilisent, ils peuvent récupérer vos informations et vous mettre à découvert facilement. Énormément de personnes, je parle que ce soit en France, dans les pays européens ou bien encore en Amérique, se retrouvent dans des découvertes énormes justement à partir de ce type d'attaque qui est communément appelée attaque par phishing et qui touche plusieurs personnes, que ce soit les personnes lambda ou encore même dans les entreprises. C'est la porte d'entrée justement pour faire les cyberattaques. Faites attention à vous, ne cliquez pas sur n'importe quel type de lien, je répète encore plusieurs fois parce que c'est très important ce que je dis. Et comme elle a dit aussi au cours de la vidéo, il y a certains numéros justement que quand ils vous envoient certains types de messages, faut savoir que c'est déjà une alerte pour vous. Vous voyez, parce que justement, vu que les attaques de phishing deviennent de plus en plus récurrentes, il y a eu certaines réglementations qui ont été mises sur pied pour ne plus utiliser un certain nombre de numéros. Donc, faites gaffe aussi à cette partie-là qui était intéressante, que j'ai trouvé également intéressant, qu'ils ont mentionné dans la vidéo. Si vous avez des questions encore sur le sujet, n'hésitez pas tout simplement à mettre dans les commentaires, je vais y répondre. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle. Et je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo sur SYver.